Alors, bonjour et bienvenue à une toute nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on se rencontre pour une nouvelle présentation. Alors, j'ai l'honneur d'avoir avec moi ma prochaine invitée qui va faire l'atelier de ce 19 septembre. Alors, tout de suite, accueillez avec moi Claudine Blier. Bonjour, Comment vas-tu, Claudine? ça va bien toi Nancy? Magnifiquement bien. Alors, Claudine, un énorme merci d'être là avec moi aujourd'hui pour cette vidéo. Ça me fait plaisir. Excuse, je pensais que tu n'étais pas me poser une question. Excuse-moi, ça me fait plaisir d'être là pour cette vidéo et surtout pour que les gens puissent me connaître à travers ton réseau aussi, hein, savoir un peu qui je suis, ça leur donne le goût de venir voir l'atelier et tout ça. Tout à fait. C'est vraiment l'objectif de la rencontre. Alors, une conversation cœur à cœur dans laquelle on vous invite à nous suivre tout simplement pour connaître ça va être quoi la thématique, puis voir si vous êtes à l'aise aussi, comment vous connectez avec Claudine. Alors, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble. Alors, Claudine, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu à nous? Oui, en fait, j'aimerais dire à ta clientèle, c'est que je suis spécialisée en gestion du deuil et également dans l'optimisation du potentiel. C'est sûr que derrière ça, il y a tout plein de formations, hein, il y a plusieurs années d'expérience aussi, mais je choisis de ne plus vraiment me définir par les formations parce que tu sais, je ne suis pas que ma formation de travailleuse sociale ou thérapeute en relation d'aide ou même coach en neurosciences appliquées. C'est un ensemble de tout ça avec toutes mes expériences de vie, mon cheminement personnel qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire que je suis libératrice de deuil et optimisatrice de potentiel. Effectivement, j'aime beaucoup ton réflexe de dire ça sert à quoi de présenter les diplômes? Parce que oui, on travaille fort pour aller en chercher. On est dans une société qui aime encore les diplômes, qui reconnaît encore ces études-là et c'est bien d'une certaine façon. Mais on est tellement plus que ça et il y a tellement de gens autodidactes autour de nous qui ont des connaissances incroyables, mettons, sur le jardinage, la mécanique, ou tu sais, qui apprennent en faisant. Et c'est quasiment passé sous tapis parce qu'ils n'ont pas nécessairement un diplôme. Donc, je trouve ça C'est ça. bien que tu dises qui tu es. Puis ça veut pas dire que j'en ai pas de diplôme, j'en ai plein. Sauf Oui, que tu sais, même si je dis coach en neurosciences appliquées, hein, tu connais le titre, toi aussi, mais on se fait demander, mais c'est quoi ça, coach en neurosciences appliquées? Ça fait quoi? Thérapeute en relation d'aide, j'ai eu à l'expliquer vraiment souvent, tu sais, mais c'est d'amener les gens au cœur de soi, quel que soit, je pense que je suis née avec ça comme mission, d'amener les gens au cœur de soi, d'apprécier la personne qu'ils sont ou qu'elles sont, tu sais, parce que trop souvent, on a tendance à se limiter soi-même, à croire nos croyances que l'on dit, ben, je suis tombée niaiseuse, j'ai fait ça comme ça, ah, ben, je suis tombée pas intelligente, j'ai pensé ça de telle façon, je suis tombée pas correct, ben oui, non, non, bon, on arrête, là. Ça, c'est, tu sais, mais il y a tout plein de façons de se reconnaître soi en tant que personne et de s'aimer, de s'apprécier. Puis ce que je trouve intéressant avec toi et moi, c'est qu'on a la même vision, tu sais. Dans le fond, toi, tu sais, d'être un maître phare, donc éclairer la voie des gens avec ton phare. Et c'est ça, moi aussi, en quelque sorte, je ne le nomme pas comme ça, mais c'est la même direction. Moi, c'est Cap Coaching, hein, connexion à soi pour te permettre de passer à l'action dans la passion. c'est parfait. C'est vraiment ça. C'est d'oser sortir un petit peu de notre zone de confort, de notre zone mettons, de spa qui est chaud et de dire, regarde, je vais aller voir ailleurs. Je vais oser juste m'offrir la possibilité d'aller voir ce qu'il y a un peu plus loin. Donc, Exact. ce passage à l'action qui est si important et dont plusieurs ont peur de passer à l'action. Ils n'osent pas, l'inconnu. Qu'est-ce qui est derrière? Ben oui, l'inconnu. Puis j'aime bien l'image avec le spa. Tu me permets-tu de faire un petit peu de pouce là-dessus? Parce que le Certainement. spa, tu sais, les gens sont très à l'aise, ou la plupart des gens sont très à l'aise d'aller dans la chaleur. Mais quand vient le temps de faire le contraste chaud-froid, il y en a plusieurs qui ne le feront pas. Il y en a plusieurs qui oseront pas aller se mettre dans le froid parce que ça choque, tu sais, c'est complètement, mais pour l'avoir expérimenté plusieurs fois, c'est la combinaison des deux.
qui fait qu'après, il y a un gros moment de détente qui s'installe, tu sais, que ça apporte beaucoup de bienfaits au niveau du corps, mais c'est la même chose au niveau d'aller vers soi. Souvent, on a peur d'aller vers soi. Je vais parler pour moi, dans le sens que j'ai longtemps eu peur d'aller vers moi, Ah parce que oui. j'avais peur de découvrir que mes croyances étaient vraies. Sauf que tout le temps que je suis pas allée vers moi, j'ai pas été ma meilleure amie. Quand j'ai choisi d'aller vers moi, là, j'ai pu dire, hey, ma croyance est complètement fausse par rapport à qui je suis, tu sais. Tout à fait. On a souvent des idées préconçues sur tellement de sujets, tellement qu'on Tellement. ne s'en rend pas nécessairement toujours compte. Et vous voyez, ceux qui sont à l'écoute présentement de notre conversation, on revient sur des croyances, sur des préconceptions, sur... On pourrait peut-être leur mentionner de quoi nous allons parler le 19 septembre pour Ah! plonger un peu plus dans le vif du Tadadam! sujet. La petite baguette. Non, en fait, on introduit sans y penser même le sujet. On va travailler vraiment sur les croyances. Tu sais, moi, j'amène les gens à regarder les croyances du côté limitant. Et comment on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire de façon concrète pour transformer une croyance limitante en une croyance propulsante. Donc, c'est ce que je vais aborder avec les gens le 19 septembre, tu dis? Donc, Exact. Petit doute. j'ai ça bonne date. Oui, on va les attendre le 19 septembre. Oui, c'est bien ça. Oui, à Parfait. 1h30, heure de Québec. Si vous êtes sur le fuseau horaire de la France, ce sera plutôt 19h30. Mais vous allez tout voir sur les réseaux sociaux. On va partager toutes les deux des informations. Alors, vous ne pourrez manquer. Parfait. Et tu as raison, Claudine, on va aborder le thème des croyances limitantes. C'est pas un petit thème quand même, parce que souvent, on embarque dans des croyances, on finit par croire des choses parce que ben, on a un entourage qui nous inculque des choses, on a une famille qui nous amène des idées, leur façon de voir les choses. Et des fois, on se pose même pas la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça vient d'où cette idée-là? Et on plonge dans ce spa de chaleur-là où Puis même, on... tu sais, on pourrait dire même la société nous a imposé, entre guillemets, des croyances sociétales, tu sais. Fait on peut reprendre le pouvoir là-dessus. Excuse-moi, je t'ai un peu coupé. C'est excellent. C'est justement, vous allez voir la chimie que Claudine et moi, on a. C'est ce que je voulais vous faire voir, vous faire connaître, vous faire euh, oui, vous faire apprécier aussi, vous partager parce qu'on parle l'une l'autre et on complète les idées de l'autre et ça va être un petit peu le format de l'atelier aussi. Mais Claudine, est-ce que tu pourrais nous dire comment toi tu le perçois, cet atelier-là? Comment tu le présenterais aux gens? Comment je le présenterais aux gens? C'est plus de voir, tu sais, dans la vie, là, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir des projets, d'avoir des rêves, que ce soit au niveau personnel, professionnel, dans ta vie de famille et tout ça, puis de vouloir passer à l'action, mais tu sens que tu es retenu. Ou Oui. encore, est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire, mais pourquoi je travaille encore ça? Je l'ai travaillé depuis plusieurs fois, là, je comprends pas, là, c'est comme si je retournais en arrière. Mais on va regarder qu'est-ce qui fait qu'on reste pris dans ces places-là. Tu sais, justement, moi, j'appelle ça, on est attaché avec des élastiques, là, puis on a beau étirer l'élastique du plus qu'on peut, mais maintenant, pouf, il nous retourne en arrière. OK? Malgré toute notre bonne volonté. Fait que c'est de comprendre qu'est-ce qui me freine dans la vie. Et c'est souvent des croyances. Et tantôt, tu as nommé les peurs. Mais les peurs et les croyances sont étroitement attachés ensemble. Tu sais, tu vois mes doigts, c'est exactement ça, là. C'est tellement des grandes amies, hein, Ouais. mais qui Fait que dans le fond, deviennent... c'est de ramener les choses dans la perspective. Puis c'est sûr que à travers l'atelier, souvent, moi, c'est très participatif quand je fais des ateliers. Donc, je pose des questions, les gens peuvent me répondre, me dire, eux, qu'est-ce qu'ils en pensent avant que je donne la réponse. Parce que moi, j'ai toujours aimé ça, l'interaction. Je suis une femme de relation, donc c'est important pour moi de voir des visages, de voir l'intérêt. Tu sais, des fois, il y a quelque chose, je peux voir, il y a un point d'interrogation, je peux voir, ah, OK, là,
ça leur parle, tu sais. Fait que j'aime beaucoup, beaucoup être en relation avec les gens. Fait que ça, c'est une façon que je vais l'aborder. Autant toi et moi qu'on se relance des fois des commentaires ou qu'on va un petit peu plus loin, mais les participants aussi, j'aime ça quand c'est interactif. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ce qui fait que c'est spontané, c'est vivant, c'est, tu sais, il y a pas une fois où je le fais, cet atelier-là, où c'est pareil, parce que les participants, c'est toujours différent. Et si c'est dans le cadre de ta formation, ben souvent, je peux prendre une ou deux personnes pour faire une démonstration de comment on transforme une croyance limitante en direct. Fait que si le temps nous le permet, c'est sûr que j'aimerais ça d'en faire une. Parce que ça montre aux gens, OK, la puissance de l'accompagnement. Tu sais? Fait que souvent, les gens vont, tu sais, si, mettons, je sais pas combien de personnes tu as dans tes retraites, pas dans tes retraites, mais dans tes ateliers, tu sais, mais si je travaille avec une, les autres vont suivre la consigne, puis ils peuvent le faire de leur côté également. Parce que, tu sais, souvent, quand on veut faire quelque chose, c'est important de pas nécessairement le faire avec le il faut que je fasse, puis qu'on passe par la tête, OK? Parce que là, c'est une obligation. On passe par le cœur, puis je le démontre à travers l'atelier, comment on peut faire le processus, mais en passant par le cœur. Excellent. Ça va être vraiment intéressant. Ça va permettre aux gens d'être actifs, de pouvoir s'exprimer aussi, de pouvoir se faire entendre. Alors, je trouve que c'est vraiment un bel atelier où ça ne sera pas nécessairement je mets sur play et je reste seulement à l'écoute. Non, 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 ben, ils peuvent le faire comme ça. Il y en a qui vont le faire comme ça, surtout si tu offres la chance de le revoir en replay, mais ils vont avoir des outils quand même pour le faire avec un proche. Tu sais? Fait que je donne des grandes lignes. C'est sûr que avec la neuroscience, je donne des petits trucs, toi aussi, hein, on en connaît. Donc, on va donner des petits trucs aux gens pour les aider à installer la nouvelle croyance, tu sais. Puis, je sais à quel point c'est puissant. Ça fait quand même plusieurs clients que j'accompagne dans le coaching, puis on travaille avec tout le monde, un moment ou un autre dans le coaching, les fameuses croyances. On a plusieurs façons de les aborder, mais cette petite technique-là, moi, je l'aime beaucoup parce que les gens, même après avoir fait, mettons, le bloc pour la transformation de la croyance, Oui. si je les rencontre 3 mois, 6 mois, un an plus tard, on me dit, hey, tu sais, la phrase que j'ai travaillée avec toi, là, je l'ai encore. Je l'ai encore. Ça me fait du bien encore. Fait que ça, je trouve ça vraiment plaisant à entendre. Alors, vous savez d'ores et déjà qu'il va y avoir un outil puissant qui va vous être transmis, qui va vous être transmis. Et moi, en tout cas, je pense que c'est à ne pas manquer. Je suis certaine que ça va vous aider tous et chacun. Et chose que j'aimerais peut-être élaborer un petit peu plus avec toi, Claudine, c'est quelqu'un qui est derrière l'écran, qui écoute notre conversation, puis qui se sent rejoint. Là, il se demande, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine que je m'inscrive? Parce que je doute encore un peu. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire à cette personne-là? Hey, moi, je vais lui dire, effectivement, tu sais, en cas de doute, pourquoi Oui. pas venir s'inscrire et de participer? Parce que la plus belle surprise, c'est que tu vas ressortir avec quelque chose qui va faire, oh, wow, OK, je n'avais pas pensé à ça. Je n'avais pas vu ça de cette façon-là. Vraiment. Puis c'est ça. Il va y avoir pas juste un truc ou une astuce, il y en a quelques-unes. Puis aussi, tu sais, de voir la démonstration, ça va permettre de dire, OK, ah, wow, c'est puissant, tu sais. Fait que de façon générale, quand j'anime cette partie-là, les gens sont toujours très réceptifs. C'est rare que j'ai eu quelqu'un qui, oh my God, j'ai perdu mon temps. Ici, c'est ça, ben, moi, je me dis, à partir du moment que tu t'inscris à quelque chose, Hmm. et que tu pars avec ne serait-ce qu'un truc, t'es déjà gagnante. Hmm. C'est peut-être un mot, c'est peut-être un exemple qui va lui permettre d'aller Exact. plus loin encore. Puis peut-être de comprendre, mais hey, coudonc, je suis pas toute seule à vivre ça. Je suis pas toute seule à me dire ces choses-là. Puis comprendre pourquoi on se dit ces choses-là. Puis je vais le démystifier pourquoi on fait ça aussi. Pourquoi, Hmm. pourquoi on a la tendance d'avoir des croyances limitantes? Pourquoi on a peur de passer à l'action? Qu'est-ce qui me freine? Mais tu sais,
dans ce que je partage, là, c'est Oui. ah ouais, ah ben là, je savais pas. OK, là, je viens de comprendre pourquoi ça me ralentit. Tu sais, fait que, tu sais, c'est pas juste de partager des trucs, mais c'est aussi de t'expliquer pourquoi on fonctionne comme ça en tant qu'humain. Oui, oui, de pouvoir mettre des mots là-dessus, de pouvoir rendre ça plus simple, mais moins violent, moins négatif, moins, tu sais, on va moins se fouetter en disant, oh, mais je devrais pas être comme ça, tous les autres sont différents, mais pas moi, une croyance. Ah oui, c'est ça, Tout à fait. Et exactement. qu'est-ce que tu as comme retour des gens qui reviennent, qui ont écouté cet atelier-là? Qu'est-ce qui leur est resté à ces personnes-là par après? Ce que je te disais, c'est vraiment ce qui leur reste, c'est leur nouvelle croyance. Hmm. Est-ce que tu me permets de te donner un exemple personnel de croyance que j'ai transformée? Certainement pour aider encore plus les personnes à comprendre, oui. Exactement. Parce que, tu sais, les croyances, dans le fond, c'est un peu comme un oignon, hein. La première couche brune, elle est facile à voir. Fait que souvent, notre première croyance, donc on a conscience qu'elle n'est pas totalement vraie, elle est très, très, très facile à voir. Fait que celle-là, on peut rapidement, en parlant, dire, OK, dans les faits, est-ce qu'elle est vraie? OK? Mais plus on s'en va dans le cœur de la croyance, ben là, c'est des croyances que l'on porte depuis qu'on est tout petit. Parce que les croyances s'installent vraiment en très bas âge, puis on l'a acheté comme une pure vérité, sans nécessairement les valider. C'est notre propre interprétation qui va faire en sorte qu'on l'accroche, cette croyance-là. Et moi, dans mon parcours, quand j'ai nettoyé quelques-unes, celle qui était à la base de toutes mes croyances, c'est que je croyais fortement que je n'étais pas une bonne personne. OK? OK. Et avant que je m'en rende compte, c'est que ça se reflétait dans différentes sphères de ma vie. Mhm. Moindrement que je chicanais les enfants, mais là, après, je me disais, c'est ça, je suis pas une bonne mère. Moindrement que je n'étais pas capable de recevoir l'accolade prolongée de mon amoureux, tout de suite, ce que ça me disait dans ma tête, OK, je suis pas la bonne femme pour lui. Mhm. OK? Si il y avait quelque chose qui se passait avec une amie, ben c'est ça, je suis pas une bonne amie. Fait que, tu sais, si tu enlèves la bonne mère, la bonne épouse, conjointe, amante, amoureuse, bonne amie, ça fait en sorte une bonne employée, une bonne confidente. Ben, tu mélanges tout ça, puis ça fait je suis pas une bonne personne. Mais quand j'ai réalisé ça, c'est justement, on travaillait en coach, puis on se faisait des coachings avec une autre personne. On s'échangeait nos services de coaching. Puis là, Oui. elle me reflétait que je disais que je n'étais pas une bonne personne. Fait que là, on a comme, ah ouais, ok, mais on va la travailler. Donc, elle a fait la technique avec moi. Oui. Et à la fin, ça l'a donné, je suis magnifique et extraordinaire. Et là, je te le dis, puis même en le disant, là, ça fait quand même 3 ans là, que je l'ai transformé, cette phrase-là. Imagine, ça fait seulement 3 ans que je l'ai transformé, mais ça fait déjà 3 ans que je l'ai transformé. Et à chaque fois que je l'ai dit, c'est comme une envolée de papillons de liberté dans mon cœur qui parle. Tu sais, c'est pas une phrase qui est dure, sévère envers moi-même, c'est juste de reconnaître que je suis une personne qui est magnifique et extraordinaire quand je regarde dans l'ampleur de la personne que je suis, quand je regarde en dedans de moi. Et là, ça me donne la liberté d'agir, d'être, de sourire, de faire d'avoir un bon sens de l'humour, tu sais, de faire des niaiseries, c'est correct. De toute façon, je suis magnifique et extraordinaire. C'est pas pour être prétentieuse puis que ma tête passe plus n'importe, c'est pour être davantage en accord et en harmonie avec la personne que je suis. Tu sais, fait, ça, c'est quelque chose qui... Puis cette croyance-là, je l'ai vraiment transformée avec cette technique-là. Tu sais, puis c'est la technique des petits pas, là, tu la connais, là. Fait que j'ai vraiment hâte de la... C'est quelque chose que j'aime faire aussi, de démontrer la puissance de la technique, là. Mais elle est tellement puissante. Et les gens qui sont à l'écoute, justement, en ce moment, c'est que là, on a entendu la croyance de base qui était vraiment freinante, qui était limitante, et la ligne d'arrivée, ta croyance dynamisante. Entre les deux, il ne faut pas oublier qu'il y a une technique qui va nous être présentée. Parce qu'on Oui, n'arrive pas de A à B comme ça. Du jour au lendemain, non plus pour non, que le corps y adhère, pour que le cœur y adhère, il y a une façon de faire. exactement. Mais c'est ça, puis dans le fond, je donne les grandes lignes, puis c'est sûr que j'aime ça m'amuser avec les chiffres aussi, donc de donner certaines statistiques, là, je les mets entre guillemets.
pour qu'on prenne conscience. OK, il y a ça. Ah oui, ah bon, OK, je viens de comprendre pourquoi je me traite pas comme ma meilleure amie. Donc Hmm. là, ça demande aussi d'être engagé envers soi une fois qu'on a la nouvelle phrase. Puis je peux te dire que depuis que j'ai transformé ma croyance, je Oui. suis magnifique et extraordinaire. Hmm. L'autre, je suis pas une bonne personne, elle est à peine revenue. Puis dès qu'elle arrive, j'ai juste à dire non, 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 je suis magnifique et extraordinaire. L'autre, elle s'en va. Donc, elle Hmm. m'amène pas dans ma limitation autant qu'avant. Puis, tu sais, quand j'ai fait la transformation, je veux te dire quel âge que j'avais. J'avais quand même 54 ans quand j'ai fait la transformation. Puis aujourd'hui, j'en ai 57. Fait que ça fait vraiment juste 3 ans. Fait qu'imagine, Hmm. pendant ces 54 années-là, peut-être, OK, Ouais. on enlève les 2 premières années, là, parce qu'on est très jeune, là, OK, on se donne mais une chance. tu sais, mais quand même, là, ça fait plus de Hmm. 50 ans qu'elle me pourrissait la vie, entre guillemets. Oui, qu'elle modifiait tes comportements, qu'elle modifiait ton attitude, tes phrases, ta façon de réagir avec tout le monde, tous et chacun, parce que tu réagissais à ton comportement selon, ben, tu sais, même si c'est inconscient, je ne suis pas une bonne personne. Pour rester accroché, pour continuer à la croire, il fallait quand même euh, ce que je voulais dire, c'est que on a des preuves, on essaie de chercher des preuves qui nous montrent que notre croyance limitante est vraie. Mais oui, parce que dans le fond, moi, si je crois qu'elle est vraie, là, Mhm. c'est que je vais m'arranger pour lui donner la vérité. Oui. Donc, dans mes actes, dans mes actions, c'est que ça va aller dans ce sens-là aussi, tu sais, Mm. démontrer que je suis pas une bonne personne. Donc, je serai peut-être pas fiable, peut-être pas aussi engagée, tu sais. Oui. Mais en fait, ce qui est important de réaliser, c'est que à partir du moment, tu sais, quand tu le sais pas, tu peux pas rien changer. Ah, Non, c'est ben, me inconscient donné, dans notre j'aimerais conscience. mieux pas savoir que j'avais un nez. Maintenant que j'en ai un, je le vois tout le temps. Tu sais, façon de parler. Tu sais, Oui. malgré qu'on le voit tout le temps, mais c'est la même chose avec la croyance. Tu sais, maintenant, tu fais avec, puis elle te dérange pas. Mais maintenant, quand tu as pris conscience que tu peux avoir cette croyance-là, tu sais, comme je dis, c'est après un chemin vers moi qui m'a permis d'enlever des pelures, des pelures, des pelures. Oui. Puis là, je suis arrivée au cœur de celle qui me dérangeait le plus dans la vie. Mhm. Et avant, elle faisait de façon sournoise, silencieuse. Après ça, ça a été sournois. Après ça, ça a été OK, je pointe mon nez, puis je l'écoute pas ou je l'écoute trop. Tu sais, puis après, OK, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour la transformer? Donc, Oui. à partir du moment que j'ai fait quelque chose concrètement pour la transformer, là, ça Mhm. m'a donné des ailes. Tu sais, c'est vraiment ça. Parce que tu peux dire, OK, ça va se transformer avec le temps. Non, ça, c'est pas vrai. Ça, c'en est une vraiment une très, très, très grosse croyance qui est complètement fausse, qui vient aussi de façon générale de la société. Qu'est-ce qui arrive quand tu vis un deuil? On va Oh, dire, il y en a qui disent le temps va faire les choses. Le temps va ouais, arranger les choses. ton chagrin va passer, tu vas voir dans un an, tu vas avoir moins de peine, là, là, là. Tu sais, fait que on se dit, ouais, mais là, je suis pas normale, j'ai encore de la peine après 2 ans, 5 ans, tu sais. Non, il y a pas de limite là. Là, ça c'est vraiment une croyance qu'on a achetée. Oui. On a le droit d'avoir de la peine quand quelqu'un décède. Tu sais? Et c'est ça. Dans le fond, il y en a plein de croyances. On en a dans toutes les sphères de nos vies. Là, c'est sûr que on donne de l'information, mais dans ce que je dis aujourd'hui, c'est certain qu'il y a des éléments qui vont être répétés aussi dans la formation du 19. C'est sûr et certain qu'on va élaborer, on va donner plus d'informations, plus de détails, on va venir raccrocher plus de choses. Là, c'est juste une introduction qu'on fait ensemble, mais on amène subtilement quelques éléments quand même. Mais tu as raison, là, ça va être élaboré plus le 19 septembre. Alors, ce que je voulais peut-être partager aux gens, c'est que si cet atelier vous parle et vous vous dites oui, je vais m'inscrire, alors ce qui va se passer pour vous, c'est que tout de suite après votre inscription, ben, vous allez recevoir un lien Zoom et vous allez avoir l'option de venir nous rejoindre en direct. Ceux qui disent, ben moi, je veux m'inscrire, je veux vraiment avoir cet atelier-là, mais c'est pas possible pour moi, mon horaire me le permet pas.
Ben, c'est pas plus grave parce que oui, on serait content de vous avoir avec nous, mais vous allez recevoir la rediffusion par la suite et c'est une rediffusion. Je l'envoie jamais brute, comme ça, de pomme que j'appelle. C'est que moi, je la fignole, je la travaille, je mets du son, de l'image pour que ce soit un cadeau qui vous reste parce que vous méritez d'avoir, à mon opinion, à moi, une belle rediffusion. Fait que c'est ma façon de vous remercier de vous inscrire. Mhm. C'est bien. Ça donne juste écouter, ça donne le goût de s'inscrire. Ah, je m'amuse. Tout de suite après, là, je pars en logiciel de montage et j'enlève pas des bouts. Je rajoute pour que ça fasse vraiment une atmosphère encore plus agréable, c'est un cadeau. C'est une façon vraiment d'offrir un cadeau pour moi. Et de ton côté, Claudine, est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose par rapport à cet atelier, par rapport à la thématique? Ben, je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon, effectivement, parce que en dire plus, c'est sûr que là, on donne l'atelier, déjà, on a donné de l'information que je vois ma présentation, puis il y a des informations dedans, là. Mais moi, ça me fait plaisir de redire et ramener les choses aux gens pour leur donner un davantage. En fait, aujourd'hui, moi, ce qui est important, c'est de vous donner le goût d'assister à cette formation-là le 19 septembre, de vous joindre à nous, de dire, oh yeah, OK, je vais aller voir qu'est-ce que Claudine a nous transmettre en compagnie de Nancy pour cet atelier sur les croyances limitantes. Alors, on se donne rendez-vous le 19 septembre. Vous allez voir tout de suite, les liens sont disponibles et vous allez pouvoir prendre connaissance des informations. Ça va être quoi cette formation-là? Il y a une page descriptive pour ça. Il y a le lien aussi qui a été créé. Alors, certainement qu'on va les partager. Alors, pour ma part, Claudine, moi, c'est certain que je suis là. Je suis déjà dans la salle. Je vais attendre les gens, certains. Alors, on se donne rendez-vous le 19 septembre à 13h30. Parfait, c'est bon. Je te dis à très bientôt. Oui, à bientôt tout le monde! Bye!